Donc on va étudier aujourd'hui l'appareil extenseur, l'appareil fléchisseur et l'appareil ligamentaire des doigts. Donc pour ce faire, comme toujours en ostéo-articulaire, on va essayer d'être le plus systématique possible. Donc on va diviser cette présentation en trois parties. D'abord l'appareil extenseur, ensuite on verra l'appareil fléchisseur et puis on parlera un peu des ligaments des doigts, notamment du ligament collatéral lunaire, de la métacarpophalangienne du pouce. Donc comme toujours, il faut être installé le plus confortablement possible. Le patient est face à nous. On a les deux mains pour être comparatif, le cas échéant. Il nous faut également un échographe haut de gamme, performant, évidemment, avec une sonde linéaire très haute fréquence. Là, on va travailler avec de la 22 mégas. Donc, avant de commencer, on va faire quelques petits rappels anatomiques. Donc l'appareil extenseur, c'est assez compliqué, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. On va essayer de simplifier tout ça. Donc vous avez un tendon extenseur qui arrive. Alors classiquement, on va décrire certains doigts, par exemple le pouce avec deux tendons extenseurs, le cinquième également. Les doigts longs, en principe, n'ont qu'un seul tendon extenseur. Donc ce tendon, au niveau de l'articulation métacarpophalangienne, à la face dorsale évidemment, va se diviser et va continuer, une partie va continuer pour s'insérer sur la base de P2, c'est la bandelette médiane. Et vous avez également, donc au niveau de l'articulation métacarpophalangienne, deux bandelettes qui vont partir sur le côté, qui sont donc les bandelettes latérales et qui vont se rejoindre sur la base de P3 pour former le tendon conjoint. Donc on va commencer par une première coupe qui est une coupe sagittale qu'on va réaliser sur l'articulation métacarpophalangienne. Donc pour ce faire, on va positionner notre sonde comme ceci. On va friser l'image. On va déjà regarder les structures statiques. Donc vous pouvez voir la tête du méta. Vous avez ici la base de P1. Au milieu, c'est le récessus synovial dorsal de l'articulation métacarpophalangienne. La structure hypoécogène qu'il y a ici, c'est le cartilage articulaire. Et en superficie, vous avez le tendon extenseur. Donc ça a un intérêt également de l'étudier en dynamique. On reste sur l'articulation métacarpophalangienne et on va faire des mouvements de flexion-extension. On va pouvoir également mobiliser le récessus synovial et on va également voir coulisser en superficie le tendon extenseur. Ensuite, nous allons descendre et nous rapprocher de l'articulation interphalangienne proximale. Donc à ce niveau-là, vous avez donc, on va friser l'image. Hop. À ce niveau-là, vous avez P1, vous avez P2 ici, l'articulation interphalangienne proximale, le récessus synovial de l'articulation interphalangienne proximale, et en superficie, on le verra mieux sur les manœuvres dynamiques, on a le tendon extenseur avec la bandelette médiane. Hop. Voilà. Donc on se remet sur l'articulation interphalangienne proximale et on va faire des tout petits mouvements assez doux de flexion-extension de l'IPP, et vous voyez la bandelette médiane, son insertion sur la base de P2, et quand on fait ces manœuvres dynamiques, la transmission de l'information en amont qui prouve de l'intégrité du tendon. On va descendre d'un étage et ensuite on va se mettre sur l'articulation interphalangienne distale, et là uniquement les manœuvres dynamiques pourront mettre en évidence le tendon conjoint, qui est une structure extrêmement fine et qu'on voit bouger quand on fait des mouvements de flexion-extension de l'articulation interphalangienne distale. Donc en fait, je vous propose une dernière coupe qui sera axiale et centrée sur l'articulation métacarpophalangienne du doigt. On va se mettre dans un plan axial, repérer le tendon qui est au milieu de notre écran, hop, voilà, sous ma flèche. Et ensuite, on va essayer de repérer donc, ces structures hypoécogènes de part et d'autre du tendon qui partent là sur les côtés et qui sont en fait les bandelettes sagittales et qui plaquent le tendon contre la corticale osseuse lors des manœuvres dynamiques de poing serré. Maintenant, nous allons passer à l'appareil fléchisseur, à l'étude de l'appareil fléchisseur. Donc, un petit rappel anatomique assez rapidement. Les tendons fléchisseurs, il y en a deux, à part pour le pouce. Donc, deux tendons fléchisseurs, un superficiel, un profond. Ces tendons fléchisseurs, comme vous pouvez le voir sur le schéma, sur la vue éclatée du bas, sont rattachés à la corticale osseuse par les structures oranges, qui sont des vincula et qui permettent de vasculariser et d'attacher le tendon à l'os. Ces tendons sont évidemment plaqués contre la corticale osseuse par les poulies. Donc vous avez les poulies A1, A3, A4 qui sont respectivement sur la tête du premier méta, de la tête de P1 et de P2, et les poulies A2, A4 qui sont en regard de P1 et de P2. Donc nous allons passer à la première coupe, qui est une coupe sagittale qui va passer par
l'articulation métacarpophalangienne. Donc on se met dans le plan sagittal. On va geler l'image. Voilà. Et vous pouvez maintenant voir les structures suivantes, à savoir la tête du métacarpien, la portion hypoécogène qui est le cartilage céphalique. Un peu plus en arrière ici, vous aurez le récessus synovial palmaire. Et vous pouvez distinguer ici les tendons fléchisseurs, le tendon fléchisseur profond, le tendon fléchisseur superficiel, le tendon fléchisseur profond qui va s'insérer sur la base de P3 et le superficiel sur P2. En superficie de ces tendons, vous avez des structures trifoliées qui sont les poulies et qui permettent de maintenir le tendon plaqué contre la corticale osseuse. On va dégeler l'image, on va se recentrer pour essayer d'un peu mieux voir ces poulies. Voilà, donc elles sont ici. Je vais à nouveau geler l'image. Vous avez une bande hyperécogène, une bande hypo, une bande hyper. Voilà, ce sont les poulies. Les manœuvres dynamiques pour l'étude de ces tendons sont très importantes. Si on fait des tout petits mouvements de flexion-extension de l'articulation interphalangienne distale, on va faire bouger uniquement le tendon fléchisseur profond. Et si nous faisons des mouvements de flexion-extension de l'interphalangienne proximale, on voit les deux tendons coulisser parfaitement sous les poulies. Donc la deuxième coupe va être un peu plus distale et on va essayer de mettre en évidence donc la poulie A2. Donc voilà, nous sommes en regard de P1 et vous voyez donc cette structure pareil, hein, hyperécogène, hypo-hyper, trifolié, qui correspond à la poulie. Ces poulies se testent par des manœuvres de flexion contrariée. Donc on demande au patient de plier le doigt contre résistance. Vas-y, plie, 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 on relâche. Voilà, et on voit bien que les tendons restent plaqués à la face profonde au niveau de la corticale. On va recommencer pour bien voir que ces tendons ne bougent pas, il n'y a pas de diastasis, on relâche. Voilà, cette poulie A2 est fonctionnelle. Donc la troisième coupe va permettre d'étudier enfin les dernières poulies. Donc en regard de l'articulation interphalangienne proximale, nous avons la poulie A3. Donc on va essayer de mettre en évidence, voilà, qui est ici. On va descendre un peu plus, on est sur P2, on a la poulie A4 qui est ici, qu'on voit très bien. Au passage, on peut voir l'insertion du fléchisseur superficiel. Et si on descend encore un peu plus en distalité au niveau de l'articulation interphalangienne distale, on repère ici la poulie A5. Des structures également à ne pas oublier, ce sont les plaques palmaires. Ces plaques palmaires sont des fibrocartilages qui unissent les bases des méta. Hop, juste ici, on va se mettre sur l'articulation métacarpophalangienne. Elle est accrochée donc à la base de P1 et va unir l'articulation métacarpophalangienne. On peut également les tester en faisant des manœuvres dynamiques. Voilà. Là, nous sommes sur l'articulation interphalangienne proximale et on voit très bien bouger la plaque palmaire. Et donc enfin, une dernière coupe, une coupe axiale sur les tendons fléchisseurs pour mettre en évidence la perforation du fléchisseur profond au niveau du fléchisseur superficiel. Donc là, nous nous trouvons en coupe axiale sur l'articulation métacarpophalangienne et on va voir apparaître à ce niveau-là la séparation du fléchisseur superficiel et la perforation du fléchisseur profond. Ce fléchisseur profond va perforer donc ce fléchisseur superficiel. Grâce à l'artefact d'anisotropie, voilà, je joue un peu dessus. Vous avez ici le fléchisseur profond. De chaque côté, les deux languettes du fléchisseur superficiel qui vont passer sous le fléchisseur profond. On voit également que le fléchisseur profond est composé donc de deux languettes. Ce fléchisseur superficiel s'est inséré sur P2. On continue jusqu'en distalité. Le fléchisseur profond est sous ma flèche. Hop, et vient s'insérer sur la base de P3. Et enfin, pour finir, un petit mot sur les ligaments des doigts, et notamment un des plus importants, à mon avis, qui est le ligament collatéral ulnaire du pouce, qui est un ligament sur la face ulnaire de l'articulation métacarpophalangienne. Et ce ligament a une particularité, c'est qu'il est recouvert par une expansion aponevrotique de l'adducteur du pouce, et qui, le cas échéant, si le ligament collatéral ulnaire casse, l'aponévrose de l'adducteur peut s'incarcérer dessous et créer ce qu'on appelle un effet sténaire, empêchant la cicatrisation du ligament. On a également accès de façon aisée au ligament collatéral radial de l'articulation métacarpophalangienne du deuxième rayon.
et au ligament collatéral lunaire de l'articulation métacarpophalangienne du 5e rayon. Les autres articulations métacarpophalangiennes étant un peu plus serrées, l'étude ligamentaire est difficile mais possible, notamment grâce à l'utilisation de ces sondes club de golf. Donc pour l'exploration du ligament collatéral lunaire de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, je vous propose donc cette position. Le pouce est posé sur un tube de gel. On va poser notre sonde dans l'axe anatomique du ligament et tout l'enjeu de cette exploration est de mettre en évidence le bon glissement de l'aponévrose de l'adducteur en superficie du ligament collatéral lunaire. Donc, étant donné que cette aponévrose s'insère sur le tendon long extenseur du pouce, des manœuvres de flexion-extension de l'articulation interphalangienne du pouce vont nous permettre, comme vous pouvez le voir sur cette image, de mettre en évidence le glissement de l'aponévrose de l'adducteur. Je vais mettre ma flèche à son niveau. Voilà. Et on voit bien glisser. Je vais me mettre au niveau de l'abducteur et voilà. Donc voilà, j'espère que cet exposé vous aura permis de voir un peu, de recomprendre un peu l'anatomie, que ce soit de l'appareil extenseur ou de l'appareil fléchisseur et de l'appareil ligamentaire des doigts. Vous avez vu que les manœuvres dynamiques sont d'une importance assez capitale pour mettre en évidence l'ensemble de ces structures et leur bon fonctionnement. Donc ben voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.